il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette fameuse zone de confort et surtout d'en sortir. Pour mettre un peu de contexte, quand j'ai lancé l'entreprise dans le podcast, pour moi, c'était 100% audio. Pour moi, un podcast, c'est audio. J'aime ça audio. Je dois dire que j'ai une préférence pour l'audio. C'est pas que les gens qui font des podcasts vidéo, c'est pas du podcast. C'est vraiment pas ce que je dis. C'est juste que j'ai un amour pour l'audio. J'ai un faible pour ça. Je trouve que c'est un médium qui est riche, qui est différent. Puis quand tu ajoutes la vidéo, parfois, ça change un peu le contenu et ça se traduit pas super bien en audio. Bon, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à avoir des clients qui enregistraient à distance, bien sûr. Puis là, ils me disaient « Hey, peux-tu comme faire le montage vidéo en même temps? » Et j'ai commencé à faire un petit peu de montage vidéo. De fil en aiguille, je m'en viens de meilleur en meilleur en montage vidéo. En fait, au début, c'était juste comme une addition à l'audio. Mais là, je commence à avoir plein de techniques. Donc, surtout qu'on enregistre beaucoup à distance, ça va relativement bien. Souvent, j'ai 2 pistes. Je vais faire des merges de pistes. Puis en tout cas, je commence à me débrouiller là-dedans. Et il y a quelques semaines, on a fait, voire quelques mois, j'ai fait un podcast avec Angelo Rubino que lui veut faire son podcast en vidéo. Et j'ai accepté tout bonnement. J'ai dit comme, ah ouais, là, je commence à prendre de l'expérience, je commence à prendre de l'assurance dans l'édition vidéo. Fait que là, la seule différence qu'il y a à faire, c'est de filmer. Fait que, tu sais, je suis comme, oh oui, ça ne sera pas un problème. Et bien sûr, il fallait que je me fasse la vie vraiment simple. J'ai décidé d'y aller avec un setup à 3 caméras et de comme faire le montage. En tout cas, et là, la chienne m'a comme pogné cette semaine quand c'était le temps d'enregistrer. C'était ce soir le premier enregistrement. J'étais comme, ouais, mais là, c'est plus de la petite bière, là, c'est plus de l'audio. Je ne dis pas que l'audio, c'est de la petite bière. J'ai travaillé fort pour arriver à la qualité que j'ai réussi à produire, mais là, c'est un step plus loin. Là. C'est des cinéastes, c'est des gens comme vraiment expérimentés qui font ça, puis les balances de couleurs, tu sais, comme il y a plein de choses que je ne sais même pas c'est quoi. Il y a du monde qui me parle de ça, puis j'ai aucune idée de quoi qui me parle. Ce soir, c'était ma première soirée. Je me suis bien entouré. J'ai trouvé une ressource. Je vais le shooter out. Marc-André Cloutier de Lasting Motion qui, lui, offre les services de consultation. Donc, c'est un vidéaste professionnel qui m'a comme setupé, qui m'a expliqué, qui m'a aidé à choisir les équipements. Vraiment, il a fait un travail de fou avec moi. On est allé lundi, il m'a tout expliqué, on a tout configuré. Mais là, ce soir, j'étais on my own. J'avais enregistré, tout faire la mise en place, enregistrer. J'étais stressé, là, comme stress like F, là, vraiment, là, c'était fou. Ça s'est bien fait. J'ai regardé le résultat, j'ai fait quelques petites erreurs, mais sincèrement, rien pour dire comme, OK, il faut recommencer, là. Bon, des erreurs qui vont me prendre un petit peu de temps à réparer certaines et d'autres qui sont juste irréparables, mais tellement pas graves. Je suis fier de moi. J'étais un petit peu brûlé quand je suis revenu. Je suis allé me reposer, mais là, je suis super fier de moi. Je suis super content et j'ai juste hâte de sortir le produit fini. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.